Bonjour, voilà, nous y revoilà pour cette vidéo, la suite de ce sujet, pas de venir sans pardon. Je vous avais longuement parlé de cet artisan de paix, Desmond Tutu. Et je vous avais invité à suivre les vidéos qui suivraient par rapport à des éléments qui nous aident à être vraiment dans cette dynamique d'artisan de la paix. Parce qu'effectivement, sans avenir, le pardon fait partie de notre avenir. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avenir. Pourtant, ce pardon doit se travailler, doit se concevoir, doit se construire, n'est-ce pas? Et en tant que croyant, en tant que chrétien, pour nous sensibiliser à cet effort de paix, je veux encourager encore une fois de plus à cultiver ces quelques attitudes qui me semblent être capables de nous aider à être des artisans de paix. Martin Luther King l'a dit dans l'une de ses déclarations, et je cite, « Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, ou comme des sœurs, alors nous mourrons ensemble comme des imbéciles. » Et Desmond Tutu disait aussi, pour les croyants, l'histoire de l'humanité ne serait qu'une quête de l'harmonie, une quête de la fraternité, une quête de la paix, pour lesquelles nous avons apparemment été créés, n'est-ce pas? Et au plus profond de nous, nous semblons savoir que nous avons été créés meilleurs. Malheureusement, dans la réalité de tous les jours, c'est pas ce qui se manifeste le plus. Alors, dans cette quête de recherche de la paix, de l'harmonie, de la fraternité, je vous propose quelques attitudes qui semblent être vraiment capables de nous aider, en tout cas pour les croyants, et bien de là, à travailler à cette culture de la paix, à être artisan de paix. Alors, la première attitude que je propose, c'est de refuser l'injustice. Refuser l'injustice. Apprendre le sens profond de l'équité et de la justice en partant d'une analyse sereine des situations qui se présentent et de les analyser sans parti pris. C'est difficile, mais c'est l'effort qu'il faut faire. En d'autres termes, essayer d'être impartial dans les situations qui se présentent à nous, dans nos états, en tout cas dans nos circonstances de vie. Parce que le contrat qui lie implicitement les citoyens dans la société comporte cette reconnaissance de la priorité de la justice dans sa triple expression. Cette triple expression de la justice, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la solidarité. Alors, il faut comprendre que la démocratie n'est pas d'abord un processus juridique fondé sur le principe de prise de décision à la majorité, même si c'est ce qu'on laisse comprendre. Mais c'est un système politique qui reconnaît la priorité des valeurs et qui s'engage à défendre et à promouvoir justement les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de solidarité. Et c'est cela auquel il faut s'attacher justement dans cette quête de paix en refusant l'injustice sous toutes ses formes. Après, ce refus peut prendre diverses formes et les formes variées, mais en tout cas le principe c'est celui-là. Il faut d'abord que celui qui s'engage à être artisan de paix apprenne à comprendre le sens profond de l'équité, qu'il le développe, le sens profond de la justice, et qu'il s'attache à analyser les situations sereinement. Parfois nous sommes pris dans le courant de la situation, nous avons des accointances, nous avons des sensibilités, nous avons des affinités, mais pour être artisan de paix, quelquefois, il faut faire fi de ces affinités et voir la situation d'une façon impartiale, d'une façon à ne pas être soi-même dans un parti pris, mais d'analyser la situation, de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, il me semble, c'est de refuser les préjugés. Vous savez, les préjugés, ce sont des croyances, ce sont des opinions préconçues qui sont souvent imposées par le milieu dans lequel on vit ou parfois par l'époque. Et ces préjugés, c'est porter des jugements prématurés sur quelque chose, sur quelqu'un. Et généralement dans les contextes, on va dire dans les contextes africains, et pas que, c'est une telle ethnie, et comme si les personnes d'une telle origine sont comme ça, et puis finalement, voilà, on calque son attitude, on calque sa façon de faire sur ces préjugés-là. Alors que, comme le mot le dit, c'est des préjugés, c'est des jugements préconçus,
Et ça ne veut pas dire que toutes les personnes de cette ethnie, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de cette origine sont comme ce qui est décrit. Alors, quelle est la bonne attitude pour refuser les préjugés? La bonne attitude consiste à se demander, est-ce que c'est vrai ces préjugés-là? Est-ce que tous ceux dont on parle, qui sont de telle origine ou qui sont de telle ethnie, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Et puis chercher à faire la différence entre la méfiance et la prudence. Vous savez que la méfiance nous entraîne vers la suspicion. On suspecte tout lorsqu'on est méfiant. Alors que la prudence, elle nous conduit à procéder toujours par une bonne observation des faits et d'avancer étape après étape afin d'apprécier que faire ou que ne pas faire. C'est ça la prudence. Donc, dans cette deuxième attitude qui est de refuser les préjugés, il faut déjà comprendre que les préjugés sont quelque chose de préconçu et qui ne sont pas toujours vrais pour tout le monde, même si parfois il y a quelques vérités qu'on peut y trouver, mais prendre le temps de l'analyser, de se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous ceux dont on parle sont comme ça? Et puis ensuite, chercher à ne pas tomber dans la méfiance, mais plutôt dans la prudence. Donc voilà les deux premières attitudes que je vous recommande, que je nous recommande dans ce processus d'être artisan de la paix, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans pardon. Pour que le pardon soit sincère et construit, et très construit, justement, il faut d'abord manier, vivre ces deux attitudes. Refuser l'injustice et refuser les préjugés. Dans la vidéo qui suivra, voilà, je vous donnerai encore deux autres attitudes pour construire ce caractère d'artisan de paix.